Dès qu'elle entrait quelque part, les yeux se tournaient. Pas par admiration, mais par gêne, par malaise, comme si sa présence dérangeait. Clarisse avait 29 ans, belle, douce, intelligente. Mais ce que les gens voyaient en premier, c'était le fauteuil roulant. Elle avait perdu l'usage de 16 jambes à 17 ans, suite à un accident de moto. Depuis ce jour, tout avait changé. Les amis s'étaient éloignés. Les regards s'étaient durcis. Et l'amour, lui, semblait s'être enfui à jamais. 6 journées se ressemblaient. Silence, solitude, et cette douleur qu'elle ne montrait à personne. Elle souriait pourtant. Elle aidait ses voisins, s'occupait des enfants du quartier, chantait même à l'église. Mais personne ne lui demandait jamais comment elle allait, vraiment. Une fois, dans un mariage, elle avait entendu une dame murmurer « C'est dommage. Si elle n'était pas paralysée, elle aurait été parfaite pour mon fils. » Clarisse avait souri, comme toujours. Mais ce soir-là, dans son lit, elle avait pleuré en silence. Jusqu'au jour où elle a croisé Arnaud. Ce jour-là, Clarisse était allée au marché, comme d'habitude. Elle avançait lentement entre les étals, saluant discrètement les commerçants. Certains faisaient semblant de ne pas la voir, d'autres répondaient à peine. Mais soudain, un regard a croisé le sien. Pas un regard de pitié, pas de gêne, pas de surprise. Juste un regard simple, présent, sincère. L'homme portait une chemise bleue, les manches retroussées, une barbe discrète et un sourire doux. Il avait l'air de quelqu'un qui revenait de loin, ou de quelqu'un qui avait beaucoup observé la vie, sans trop parler. « Bonjour », dit-il en s'approchant. « Bonjour », répondit Clarisse, un peu surprise. Il ne détourna pas les yeux. Il ne parla pas de son fauteuil. Il lui demanda simplement si elle aimait les fruits de la passion. Elle a ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un lui parlait comme à une femme, pas comme à un tsia. Il s'appelait Arnaud. Il était nouveau dans le quartier. Il venait d'ouvrir une petite boutique de réparation d'appareils électroniques. Discret, poli, toujours souriant. Clarisse ne savait rien de lui. Mais ce jour-là, il avait vu en elle ce que d'autres avaient oublié, son humanité. Avant de partir, il lui avait dit « C'était un plaisir de discuter avec vous, Clarisse. Si vous repassez, je garde un fruit de la passion rien que pour vous. » Et il était reparti, sans lui demander ce qui lui était arrivé, sans poser de questions maladroites, juste avec ce sourire qui l'avait suivi toute la journée. Clarisse n'avait pas l'habitude qu'on la regarde comme ça. Elle ne savait pas encore, ce jour-là, que ce regard allait tout changer. Clarisse n'avait pas l'intention de le revoir, pas parce qu'elle n'avait pas apprécié, au contraire, mais parce qu'elle avait appris à ne pas trop espérer, à ne pas s'attacher à ceux qui, un jour ou l'autre, finiraient par la voir comme la fille dans le fauteuil. Et pourtant, quelques jours plus tard, alors qu'elle passait près de la boutique d'Arnaud, elle entendit « Vous avez oublié votre fruit de la passion ». Elle tourna la tête. Il était là, devant sa porte, agitant un petit sac avec un sourire taquin. Elle a souri malgré elle. Cette fois, elle est entrée. Ils ont parlé. Longtemps. Du Cameroun, d'enfance, de musique, de douleur aussi. Clarisse se surprenait à rire, à poser des questions, à ne pas chercher d'excuses pour partir vite. Et les jours suivants, elle revenait. Parfois pour lui apporter du bissap frais. Parfois juste pour le saluer. Arnaud, lui, ne forçait rien. Il ne jouait pas les héros. Il ne faisait pas semblant de ne pas voir son handicap. Mais il ne le soulignait jamais non plus. Il la regardait avec respect, avec curiosité, avec égalité, une amitié aînée, simple,
naturel. Mais Clarisse, elle, avait peur. Elle s'attachait, et ça, c'était dangereux. Elle connaissait ce piège, penser que parce qu'un homme était gentil, il pouvait aimer. Elle s'était déjà brûlée à ça, et cette fois, elle ne voulait plus souffrir. Alors un jour, elle a posé la question, la voix tremblante. « Pourquoi tu es aussi gentil avec moi, Arnaud ? Tu veux juste être sympa avec la fille en fauteuil, c'est ça ?» Il l'a regardée, calmement, puis il a dit « Je suis gentil avec toi parce que tu es toi, pas parce que tu es assise. Tu veux que je sois honnête ? Je t'admire. Tu tiens debout bien plus que beaucoup de gens que je connais, même sans marcher. » Clarisse n'a rien dit. Mais ce soir-là, en rentrant chez elle, elle n'a pas pleuré. Elle a juste souri et murmuré « Merci, mon Dieu, de l'avoir mis sur mon chemin. » Le quartier, lui, n'était pas aveugle. Les gens avaient remarqué les sourires, les regards, les visites fréquentes de Clarisse à la boutique d'Arnaud. Et comme souvent, quand l'amour commence doucement à naître, les murmures commencent aussi. « Tu as vu Arnaud et la fille en fauteuil ? Lui là ? Si vraiment il veut une femme, il peut trouver mieux. Peut-être qu'il a pitié d'elle ? Ou peut-être qu'elle lui donne de l'argent ? On ne sait jamais. » Clarisse les entendait. Pas toujours directement. Mais les mots finissent toujours par traverser les murs, les cœurs, les silences. Elle recommença à douter. Elle se demandait si elle avait eu tort d'y croire. Et un soir, elle décida de se confier à Arnaud. « Tu sais ce qu'ils disent ? Que tu fais ça pour te faire bien voir, ou parce que tu as pitié. » Il l'a écoutée, sans l'interrompre. Puis il a pris une chaise, s'est assis à son niveau, face à elle, les yeux dans les yeux. « Clarisse, si je t'aimais par pitié, ce serait une insulte pour toi. Mais je t'aime parce que tu es forte, belle, vraie. Ce fauteuil, il ne te définit pas. Il fait partie de ton histoire, pas de ta valeur. Et moi, je ne veux pas te sauver. Je veux avancer avec toi. » Elle a senti ses mains trembler. C'était la première fois qu'un homme lui disait « Je t'aime », sans peur, sans gêne, sans condition. Et même si une partie d'elle voulait encore se protéger, son cœur, lui, avait déjà fait son choix. Quelques semaines plus tard, Arnaud fit quelque chose que personne n'avait osé faire jusque-là. Il se présenta chez les parents de Clarisse, simplement, respectueusement, pour leur parler. Le père de Clarisse, un homme discret et méfiant, l'observait en silence. Il avait vu sa fille pleurer, se refermer, se reconstruire seule. Il ne voulait plus qu'elle retombe. Il ne croyait plus aux intentions pures. « Monsieur, » dit Arnaud calmement, « je sais que Clarisse a souffert. Et je ne viens pas pour jouer au héros. Je viens parce que je l'aime, parce que je vois en elle ce que beaucoup n'ont pas su voir. Et si vous me le permettez, j'aimerais construire un avenir à ses côtés, un avenir digne d'elle. » Il n'y eut pas de réponse immédiate, mais ce soir-là, le père de Clarisse regarda sa fille plus longtemps que d'habitude. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de peur, seulement un soupçon d'espoir. Une semaine plus tard, Arnaud demanda Clarisse en mariage. Elle hésita. Pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle avait encore cette voix intérieure qui disait « Tu n'es pas assez. Tu ne pourras jamais le rendre heureux. Tu es un fardeau. » Mais Arnaud la regarda droit dans les yeux et dit simplement « Ce que je veux, ce n'est pas une femme parfaite, c'est une femme vraie. Et tu l'es. » Alors Clarisse dit oui. Pas un oui de conte de fées. Un oui tremblant, sincère, courageux. Le oui d'une femme qui avait été rejetée toute sa vie et qui choisissait enfin de se laisser aimer. Le jour du mariage, le ciel était d'un bleu limpide,
comme si lui aussi voulait honorer cet amour si pur, si inattendu. Le village entier était là, par curiosité pour certains, par soutien pour d'autres. Mais tous savaient que ce mariage n'était pas comme les autres. Clarisse était magnifique. Sa robe ivoire tombait avec élégance sur son fauteuil, et un foulard léger ornait ses cheveux. Elle rayonnait, pas à cause de la robe, mais parce qu'elle se savait aimer, vraiment. Quand elle est arrivée à l'église, tout s'est arrêté. Les bavardages, les murmures, même le vent semblait suspendre son souffle. Et quand Arnaud l'a vue entrer, ses yeux se sont embués. Il ne voyait pas une femme handicapée. Il voyait celle qui lui avait appris la patience, la force, la dignité. Au moment des vœux, Clarisse a pris la parole. Sa voix tremblait légèrement, mais chaque mot vibrait d'émotion. On m'a souvent dit que personne ne voudrait jamais de moi, que je finirais seule. Et j'y ai cru pendant des années, jusqu'à ce qu'un homme me regarde et ne voit pas mon fauteuil, mais ma lumière. Aujourd'hui, je ne promets pas d'être parfaite, mais je te promets d'aimer, de soutenir et de me battre à tes côtés chaque jour. Des larmes ont coulé, même chez ceux qui doutaient. Ce mariage n'était pas une leçon, c'était un miracle d'humanité. Et quand ils se sont dit « oui », ce n'était pas une simple cérémonie. C'était la preuve vivante que l'amour, le vrai, n'a pas besoin de jambes pour se tenir debout. Le mariage passé, la vie reprit doucement son cours. Mais pour Clarisse, tout avait changé. Elle était Clarisse, l'épouse d'Arnaud. Une femme aimée, respectée, écoutée. Les regards dans la rue étaient devenus différents. Certains baissaient les yeux, par honte d'avoir jugé trop vite. D'autres souriaient, sincèrement, comme pour dire « Tu nous as donné une leçon qu'on n'oubliera jamais ». Clarisse et Arnaud ouvraient désormais un petit atelier ensemble. Lui réparaient les téléphones, elle gérait les clients. Certains venaient juste pour la voir, lui parler. Son fauteuil n'était plus un frein, c'était un symbole. Celui d'une femme debout dans son âme, solide dans ses choix, forte dans son amour. Et pourtant, il y avait encore des jours difficiles, des douleurs physiques, des nuits d'angoisse, des doutes. Mais il y avait Arnaud, et surtout, il y avait en elle cette voix nouvelle, née de leur histoire, qui lui répétait « Tu n'es pas un poids, tu es un miracle ». Un jour, un petit garçon est entré dans leur boutique avec sa mère. Il tenait un téléphone cassé dans la main, les yeux curieux. Quand il a vu Clarisse, il s'est figé un instant, comme s'il avait vu quelque chose d'inhabituel, mais pas choquant. Il la regardait avec insistance, et puis, sans gêne, il a tiré la manche de sa mère et a dit à voix haute « Maman, elle est une reine, mais assise ». La mère, gênée, a voulu le faire taire. Mais Clarisse a éclaté de rire, les larmes aux yeux. « Merci, petit prince », a-t-elle répondu doucement. « Je suis peut-être assise, mais mon cœur, lui, est debout. » Arnaud l'a regardée avec fierté. Et dans ce moment simple, Clarisse a compris quelque chose. Les enfants voient ce que les adultes ont oublié. Ils ne voient pas le handicap, ils voient la lumière. Et dans les yeux de ce petit garçon, elle avait retrouvé son trône. Cette histoire m'a été inspirée par une abonnée du Cameroun. Merci à elle pour sa confiance. Merci à toi d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, si elle t'a ému, alors partage-la. Quelqu'un quelque part a peut-être besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et souviens-toi, le vrai amour ne voit pas le fauteuil. Il voit le cœur. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Ici, chaque histoire est une leçon de vie. Et parfois,
une seule vidéo peut rallumer une lumière. Maintenant, si tu es resté, jusqu'à la fin, laisse en commentaire le drapeau de ton pays et écris un mot gentil pour Clarisse et Arnaud. On lira vos messages avec amour et peut-être qu'un petit concours spécial vous attend très bientôt. À très vite sur HD Story.